Bonjour à vous, nous voici dans ce 7e jour de chronique autour de notre mission d'âme. 7e et dernier jour, vous savez que le chiffre 7 est toujours pour moi très intéressant à explorer et que pour moi, quand on arrive au cycle du 7, il est temps de se reposer sur ce que nous avons pu intégrer d'un cycle, donc éventuellement faire le point. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais tirer la dernière chronique associée à mon mime, notre mission d'âme, ainsi que nous l'avons exploré toute la semaine. Et demain, j'aimerais revenir vers vous pour faire le point et puis essayer de décoder ce que nous avons appris chaque jour pour arriver à rejoindre ou à avoir le sens et l'idée de ce que peut être notre mission d'âme. Alors, nous avions le premier jour, si vous vous rappelez, la nécessité d'être plutôt que de faire. Nous avions le jour 2, l'invitation à écouter notre enfant intérieur. Le jour 3, c'était plutôt explorer une nouvelle matière, c'était ça il nous était indiqué. Le jour 4, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ma notion de l'amour? Le jour 5, comment je me relie à ma créativité? Et le jour 6, hier, qui était un jour particulier, je ne sais pas pourquoi, un jour d'espérance et de projet. Donc nous avons, vous voyez, exploré d'une certaine manière pas mal d'aspects de notre être qui peuvent nous indiquer où peut se situer notre invitation de notre mission. Cette notion de mission, comme le dit très bien Jean Montbourquet, alors c'est un bouquin, comme souvent, vous connaissez les synchronicités, que j'ai trouvé dans une brocante et que j'avais emporté à La Réunion au moment où j'ai fait mon jeu du volcan intérieur. Et ce bouquin, dans sa manière assez simple, il vient du Canada, les Québécois sont toujours très forts pour nous donner des notions sur notre développement spirituel avec simplicité. Oh ben, toutes mes cartes sont tombées. Je vous laisse regarder, voilà, ce bouquin pendant que je ramasse mes cartes en direct. Et en fait, ce livre, il m'a permis vraiment d'essayer d'explorer déjà ce que signifiait la notion mission d'être, bien en dehors de toute notion de spiritualité. C'est plutôt l'idée dans cette mission qu'il y a un appel de notre être intérieur à nous réaliser et qu'il va falloir, que nous allons trouver des pistes pour nous diriger. Et il explique très bien comment se relier à sa mission. Alors vous pouvez prendre les coordonnées, je ne suis pas certaine qu'il soit encore disponible. J'aime bien partager avec vous mes bibliothèques. Hier c'était Soulage, aujourd'hui c'est Monsieur Montbourquet. Qu'est-ce qu'il dit ce Jean? Il dit que notre accès à la mission d'âme, il se fait par des voies incongrues, des voies inattendues. Et ça peut être de l'ordre de la prophétie, mais ça peut être de l'ordre aussi de choses tellement simples, de hasards qu'on finit par découvrir, que ce ne sont pas des hasards, mais que ce sont des synchronicités formidables qui nous ont emmenés vers notre chemin. Donc, d'une certaine manière, Montbourquet nous invite à être attentifs à tous les signes, et même les plus ténus, même les plus petits. Alors, je vais tirer avec vous ce dernier tirage de la mission d'âme qui va nous ouvrir une voie. Je ne sais pas s'il va parler de ces synchronicités ou d'autres choses. Quelquefois, le jeu est tout à fait fort à propos. Et demain, je reviendrai pour faire la synthèse de nos tirages de la semaine et peut-être, si vous en avez l'envie, vous proposer des pistes pour trouver, pour aller décoder votre mission. Donc, si vous souhaitez que ces chroniques continuent sur le thème de la mission et que vous avez vous-même des choses à partager, des mots-clés, n'hésitez pas parce que ça me donnera des pistes pour le suivi de ces explorations qui pour moi sont fondamentales. Alors, je vais couper le jeu, mon mime. Qu'est-ce que tu nous proposes dans ce jour de se reposer? Je vous rappelle que, vous voyez, nous sommes au 7e jour et que si vous souhaitez aussi comprendre ce que chaque jour vous a apporté à travers les tirages, vous pouvez vous relier toujours à ce mission de vie, ce chemin de vie. Arbre 1, entreprendre, donc jour 1, jour 2, apprendre, jour 3, comprendre, jour 4, prendre place dans la matière, jour 5, communiquer, jour 6, aimer,
Jour 7, se reposer. Et vous voyez que je suis en train de réaliser que c'était assez adéquat les tirages par rapport à ces pistes d'exploration. Voilà la coupe. Eh bien, revoilà Astor. Astor. Hier, j'ai vu qu'il y avait, je vous prie de m'en pardonner, mais il y avait beaucoup de lumière et on ne voyait pas les cartes. Donc, moi, dans le monde, et là, aujourd'hui, c'est une position. Moi, dans le monde, ce que je ne veux pas. Donc, ou ce que ne veut pas le monde. Aujourd'hui, les refus vont être, aujourd'hui ou dans ce temps d'exploration, hein, c'est pas juste aujourd'hui, les chroniques, elles durent le temps de votre intérêt, mais ce que le monde ne voudra pas vous donner sera une indication précieuse de là où vous pouvez vous diriger. Et encore une fois, où la porte est ouverte, où ce que vous croyez être une vérité et qui vous est refusé sera un excellent indicateur pour vous diriger ailleurs. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Alors, je vais les étaler et je vais tirer aujourd'hui la situation actuelle. On voit presque mon tirage. Je commence à être pro-visuel. La deuxième carte, ce sont les atouts. Oh, j'en ai tiré 2. Je vais garder les 2. Voilà, vous voyez, quelquefois, il arrive que les cartes se collent. Déjà que le jeu est tombé, donc il y a vraiment quelque chose à dire là-dedans. La troisième carte, la problématique. La quatrième carte, la solution. Alors, je rappelle que quand vous tirez les cartes, parce que ça nous est arrivé cette semaine, j'en ai pas parlé, encore, blanc ou later, qui sont 3 cartes hors alphabet, il vous est invité aussi à retirer une carte dans le jeu pour savoir, pour encore, ce que vous ne pouvez pas, pour later, ce que vous ne voulez pas ou ce qu'on ne veut pas, et pour blanc, ce que vous ne savez pas. Et la carte que vous retirez dessus vous donne toujours une indication par rapport à cette difficulté. Alors, l'amour. Donc aujourd'hui, vous reconnectez sur l'amour. Alors, Jean Montbourquette, vous voyez sa première définition de la mission d'âme. Il dit la première définition de la mission qui est absolument générale, c'est l'amour. Notre mission d'âme, c'est l'amour. Alors évidemment, il n'écrirait pas de livre si c'était juste en une phrase résumée ainsi, mais il dit, je vais essayer de retrouver cet début, je l'ai relu ce matin. Voilà. Pour David Spangler, dans son livre The Call, il n'existerait qu'une seule et véritable mission, aimer. Difficile de contredire une telle affirmation, bien que vraie, elle m'apparaît toutefois trop générale, aussi convient-il de la développer. Voilà, la mission d'aimer, c'est déjà, on en a parlé hier par rapport à votre vérité, c'est une vérité qui fait mal. On ne peut pas l'aimer, on ne peut pas aimer quelque chose qui nous renvoie en permanence à notre douleur. On peut l'accepter, la reconnaître, la remercier parce qu'elle nous ouvre des pistes, mais on ne peut pas l'aimer. Et faire la différence entre aimer une chose et comprendre sa nécessité, c'est déjà le premier chemin de la mission d'âme. Donc, dans cette notion de mission d'âme, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose que vous aimez. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Les deux, alors vous voyez, Prigaud et Jacquem, ils vont dire que c'est intéressant parce que, donc, ça rejoint tout à fait cette notion, je réfléchis en même temps, hein, vous savez que tout est totalement improvisé, donc je suis obligée d'avoir des temps parfois d'intégration de l'information. Mais ce Prigaud qui est allié à Jacquem, il dit, Jacquem c'est le yang, c'est l'action paisible dans le monde, et lui, vigilance et circonspection. Donc il dit, avant de te précipiter vers ce que tu aimes, il y a un temps d'intégration, un temps de méditation, un temps
de réflexion, parce qu'on peut revenir à cette notion dont j'ai parlé cette semaine de la tentation du Christ dans le désert, que les choses les plus aimables au premier degré, les gros gâteaux, les beaux parleurs, etc., sont évidemment les choses qui vont nous tenter. Mais l'amour n'est pas forcément de l'ordre de la tentation. Il est de l'ordre d'une complétude qui met peut-être plus de temps à se réaliser. Donc, dans ce 7e jour, la notion de circonspection, elle va dire attention, attention à ne pas te précipiter vers quelque chose qui te semble tout à fait dirigé vers ton cœur et vers ton amour et vers ton élan. Il y a une vigilance à exercer pour vous-même. C'est aussi la notion du gardien qui vous dit ne te précipite pas, attends un petit peu, sois patient, cultive l'humilité et la patience vers ta mission d'âme. Il n'y a pas d'urgence, car quand vous posez un pas après l'autre, si c'est dans la bonne direction, calmement, ce pas se fera. Si c'est dans la mauvaise direction, un écueil vous montrera comment le contourner ou comment changer votre direction. J'aime beaucoup cette mise en garde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, après toutes ces incursions dans qu'est-ce que la mission d'âme, elle nous enjoint la problématique à une pause. Il y a ici l'ordre d'une mise en garde. Je dois exercer l'amour, mais pas n'importe comment, pas sur n'importe quoi, pas parce que tout à coup mon cœur s'est ouvert, donc je peux aimer tout et n'importe quoi et changer d'avis. Non, il y a un calme, une vigilance à exercer. Et ici, je vous rappelle que Vagan, quand elle est en 3, elle parle toujours de l'étape, mais comme une panne qui ne peut pas avancer. Et vous voyez, comme c'est parlant, puisque dans la coupe, nous avions le nom. Et je ne me rappelle plus de la première, ça c'est quand même incroyable. Si vous vous en rappelez, c'est génial, mais je me suis focalisée sur le nom, donc je la retrouverai évidemment. Ah ben nous avions Astor. Alors là, c'est exactement, et je prends le temps de réfléchir parce que loin de moi l'idée, regardez où il est Astor, il est en solution. Astor, il nous dit, tu peux prendre des risques, mais mesurer et vigilant. Il était quand même dans notre coupe. Hein? Attention aux trop gros risques, attention à prendre des décisions trop radicales et trop immédiates aujourd'hui. Nous sommes dans l'arbre de se reposer. Demain, c'est dimanche. Demain, c'est l'ascension, la Pentecôte, la réalisation de notre partie divine dans la matière. Donc, aujourd'hui, prenez le temps d'observer, de rester tranquille, de ne pas agir, de vous poser. C'est très important avant d'intégrer toutes ces notions que nous avons traversées cette semaine. Et ce que je vous propose, c'est de vous rejoindre demain. Je serai probablement enfin à Lyon. J'ai hâte de retrouver mon lieu. Au bout d'une semaine, j'ai toujours hâte de retrouver ce lieu de réflexion. Et nous parlerons de la mission d'âme. Si vous avez envie de me donner des commentaires ou de me poser des questions par rapport à ce chemin de cette semaine, faites-le pendant cette journée. Toutes les choses qui vous ont un petit peu attrapé, cueilli ou questionné. Et je prendrai le temps de vous écouter et demain de vous répondre et probablement de réfléchir avec vous à une forme pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, tranquille, tranquille, comme dirait, hein, la pause et le nom. Alors, pour terminer, je vais poser, on a beaucoup de cartes, hein, mais je vais poser une dernière carte sur ce Astor qui nous dit non. Hein. Voilà le jeu que nous avons tiré. Je vais pencher un peu la caméra. Et sur cette carte, et je vais prendre ma main gauche parce que je ne tire pas de la main droite. Astor nous dit attention à ne pas trop en faire, à ne pas être dans l'exagération de l'affirmation de soi. Aujourd'hui, plus que jamais, le mot-clé est vigilance et humilité, et calme et paix de l'esprit, et paix de l'action.
Voilà, et je m'arrête ici et je vous embrasse et j'espère que ces jeux vous auront accompagné. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir cette semaine à tirer ces jeux avec vous et je témoignerai demain parce que je dois avouer qu'ils m'ont emmené aussi vers des pistes, des renouveaux auxquels je ne m'attendais pas. Voilà, donc je travaille, mon âme, mon cœur travaille en même temps que vous dans ces jeux chaque jour. À demain.